Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243 et merci pour votre fidélité. Voici votre nouvelle. Devant la communauté congolaise vivant en Chine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a loué les mérites des troupes burundaises de la communauté des États d'Afrique de l'Est depuis leur déploiement dans la province du Nord Kivu. D'après le président congolais, les autres troupes, notamment kenyanes et ougandaises, collaborent et continuent leur collaboration avec les terroristes du M23 au lieu de chercher à rétablir la paix et la sécurité dans la zone. J'en veux pour preuve l'intervention des Burundais lorsque les terroristes du M23 commençaient à prélever illégalement des taxes dans les territoires qu'ils occupaient. Quant aux autres, la cohabitation continue avec ces terroristes, a-t-il souligné. Et de poursuivre, nous avons une masse. Près d'1 million de nos compatriotes en détresse qui vivent dans des conditions infrahumaines. Et je vous épargne ici les détails qui sont horribles, douloureux à entendre. Et ces compatriotes doivent en rentrer chez eux. Notons qu'il y a quelques jours, le chef de l'État, lors de son séjour à Gaborone, avait critiqué les travaux des sous-forces de l'EAC dans la partie est de la République démocratique du Congo et c'était dit favorable à leur retrait en termes de leur mandat au mois de juin prochain. Fulgence Kayishema, opposant du régime de Kigali, arrêté en Afrique du Sud dans le cadre d'une opération avec les autorités sud-africaines. Kigali les présente comme l'un des 4 derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide au Rwanda en 1994. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, est arrivé à Goma ce jeudi 25 mai 2023. Yves Mila Ngangai vient compatir avec les victimes de la récente embuscade tendue par les Maï contre un convoi des éco-gardes en territoire de Lubero. Aussitôt arrivé dans la ville touristique des numéro 1 de l'ICCN a présenté ses sincères condoléances aux familles qui ont perdu le leur dans une situation d'insécurité. Je présente mes sincères condoléances et je condamne cet acte que j'appelle un acte barbare. Ça me fait très mal. J'aurais voulu même être là pendant les obstacles. Malheureusement, j'étais à Salonga. Et voilà, je suis venu pour réconforter la famille, indique Yves Mila Ngangai. Les responsables de l'ICCN au pays a révélé qu'après un moment d'échange avec le chef de l'État congolais, les mesures idoines seront prises pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui créent l'insécurité dans la zone du parc national de Virunga. J'ai eu à échanger avec le chef de l'État et je pense que là, on ne va pas négocier avec les groupes armés. Ce qu'on va faire, on va mettre notre force pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles, fait-il savoir. Après son adresse de la presse à l'aéroport international de Goma, le directeur général de l'ICCN s'est rendu à l'hôpital Hill Africa où sont internés 5 blessés parmi les 6 de l'embuscade de Kivandia, situé à environ 25 km à l'ouest de Lubero Centre. Il visite guidé pour s'imprégner de la réalité de la situation des survivants. Leur santé n'est plus critique, constate la délégation du service congolais pour la conservation de la nature. Pour rappel, le jeudi 18 mai, un convoi de la société Virunga a été la cible d'une attaque de bandits armés dans les territoires de Lubero. Le communiqué publié par l'ICCN a adressé un bilan de 4 morts et 6 blessés. Le convoi était constitué des éco-gardes et des techniciens qui exécutent les projets de développement dans la zone. Autre nouvelle, une cinquantaine de présumés bandits ont été arrêtés avec armes et munitions lors d'un bouclage effectué dans 2 quartiers limitrophes avec le Rwanda. Ils ont été présentés le jeudi 25 mai 2023, les soirs à la presse, par les autorités de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Selon les maires adjoints de Goma, les commissaires supérieurs adjoints Faustin Kapand, la plupart de ces présumés auteurs de l'insécurité ont été retrouvés dans des maisons de tolérance au quartier Mapendo et Kahembe, dans les périphéries de Goma. Nous venons de présenter aux yeux de tout le monde les fruits de l'opération Non-Stop qui vise à éradiquer la criminalité dans la ville de Goma en province du Nord Kivu. Nous avons ciblé 2 quartiers,
Kayembe et Mapendo, qui sont d'ailleurs limitrophes avec le Rwanda, et nous avons trouvé dans des maisons de tolérance des drogues de différentes natures, même une arme et des effets militaires, a déclaré le maire de Goma. Depuis un certain temps, l'insécurité a refait surface dans la ville de Goma de manière grandissante. La 34e région militaire a d'ailleurs lancé le samedi 20 mai dernier une opération dénommée Task Force sécuritaire. Il s'agit, selon le porte-parole de l'armée dans la région, d'une combinaison de forces entre les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et toutes les couches sociales en vue de mettre la main sur tout ce qui trouble la quiétude de la paisible population de la ville volcanique où il ne se passe plus une seule nuit sans qu'aucun cas de sécurité ne soit signalé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli ce vendredi matin devant le monument des héros nationaux chinois situé à proximité de la place Tiananmen à Beijing. Pendant ce temps, à Goma, le chef du gouvernement congolais, Lukonde Sama, est venu compatir avec les victimes des inondations de Kalehe. L'ouverture de la route qui relie Bukavu à Goma est parmi les priorités de sa délégation. D'abord, je suis venu ici sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez, nous avons connu dans la zone un sinistre. Au-delà déjà de cette situation d'insécurité que nous vivons ici dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri, et même un peu du Sud Kivu. Et donc cette situation de sinistre que nous avons connue à Calais avait sollicité du gouvernement que nous puissions déjà avoir une première mission humanitaire et d'évaluation. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons connu 500 morts et plus de 5000 déplacés. Et donc, c'était important que, après que nous ayons déclaré la zone sinistre, nous venions apporter des solutions dans le domaine social, d'abord, ensuite dans le domaine sanitaire, dans le domaine social, bien sûr, c'est au niveau des abris et de tous les ustensiles vivres et non vivres. Au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire à apporter en termes d'appui en médicaments, et donc nous avons voulu aussi apporter une solution de ce côté-là. Nous savions qu'il y avait une sollicitation du point de vue des infrastructures, et donc nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OBD pour s'assurer de la réouverture de la RN2. Et à côté de ça, bien sûr, je suis accompagné d'une grande délégation du gouvernement qui va aussi aborder les autres aspects selon les demandes qui nous seront apportées ici. Nous allons aussi avoir l'implication du ministère de la Défense, notamment avec l'armée, du point de vue du génie militaire et même du point de vue médical, qui pourront nous venir en appui. Et bien sûr, comme nous sommes dans la zone Est, particulièrement au Nord Kivu, avec la situation sécuritaire que nous vivons, nous aurons l'occasion, avec les autorités locales, notamment les gouverneurs militaires, ici au niveau du Nord Kivu et même probablement de l'Ituri, de faire le point de la situation sécuritaire et de donner quelques indications aussi par rapport aux attentes de la population, etc. Donc voilà un peu le but de cette visite, et avec cette délégation où nous sommes avec plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, le ministre du Développement rural, le ministre de l'Industrie, la ministre de l'Emploi et du Travail, le ministre d'État, le ministre du Budget, le vice-ministre des Finances. Mais nous avons aussi voulu être avec l'institution qui est l'Assemblée nationale, qui bien sûr tous les jours nous donne des recommandations. Donc nous sommes venus ici avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs de Calais, pour aussi aller avec lui effectuer cette mission. Donc c'est une mission mixte. Nous allons travailler pas seulement au niveau du gouvernement, mais aussi avec l'appui du Parlement, notamment avec les députés nationaux, avec leur tête, leur deuxième vice-président, mais aussi les sénateurs que nous allons trouver ici sur place pour aborder les enjeux. Voilà, merci. Terminons par cette nouvelle. Pour des fausses promesses, le député national Patrick Mouniomo
traînées en justice par une association des femmes de la province du Nord Kivu. Ces femmes révèlent ce qu'elles qualifient de violation des accords conclus depuis 2018 entre leur association et le député national Patrick Munyumu. Selon elles, les dits accords consistaient à travailler dans la mobilisation des masses pendant la campagne électorale afin que le député Patrick Munyumu soit élu. Et en retour, une liste des promesses aurait été établie par Patrick Munyumu en personne. Et ces promesses n'ont jamais été réalisées, disent-elles. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel, de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir et portez-vous bien.